Alors, Maspalomas. Ah, ben moi, je suis jamais à la Maspalomas, c'est dans les Grandes Canaries. Vicente. Vicente, c'est un homosexuel de 70 ans bien tassé, récemment largué par un compagnon plus jeune, et il savoure sa liberté de nouveau célibataire dans l'univers hédoniste de Maspalomas, donc, où il passe sa retraite avec quelques amis. Apparemment, c'est une sorte d'enclave espagnole gay, lieu de fête et de drague effrénée, un genre de Mykonos ou Ibiza, où il se sent comme un poisson dans l'eau. L'affiche du film le montre ravi en train de regarder de jeunes hommes dans un décor de plage ensoleillé. Mais, lors d'un débat torride, un accident de santé va le terrasser. Ellipse, on comprend qu'il y a eu répatriement dans sa région d'origine, au Pays Basque, où sa fille, pas vue depuis très longtemps car il était en froid avec elle, le place dans une maison de retraite. Aïe! Eh ben ça va être la débandade, au propre comme au figuré. Maspalomas, adieu. Dans son nouvel environnement moins fêtard, moins libertaire et plus hétéromachiste, Vicente va retourner au placard, taisant son homosexualité pourtant débridée dans son ancienne vie. Contraste surligné par l'image lumineuse et colorée au début, maintenant sombre et terne. À partir de là, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage et son histoire. Et que va-t-il devenir? Eh bien, je ne dirai pas. Il faudra aller le découvrir en salle à partir du 24 juin. Un portrait intime, profondément humain, centré sur les émotions et qui explore sans tabou la sexualité homo du troisième âge, tout comme le faisait d'ailleurs le récent Rue Malaga, côté hétérosexualité féminine d'une septuagénaire, avec Carmen Maura qui sont donnés à corps joie. Alors, attention quand même, durant les 15 premières minutes, on est à Sodome et Gomorrhe. Sexe homo plutôt graphique, à la Pillion, pour ceux et celles à qui la référence parle, c'est-à-dire assez raide quand même. On n'est pas loin de voir de la quéquette dressée, comme c'était parfois le cas dans Pillion, ou l'Inconnu du lac. Mais ça va pas jusque-là. T'as vu, Patrick, j'ai dit quéquette au lieu de bite. C'est plus joli et ça choquera moins notre auditoire aux oreilles fragiles. Alors que cela soit rassuré, pas de vieille quéquette turgescente à l'horizon dans Maspalomas, donc de la nullité masculine, oui, avec des fesses, plus ou moins flasques, mais c'est tout. J'ai trouvé peut-être, moi, un poil excessive cette représentation stéréotypée d'une sexualité gay exacerbée, insistant sur des scènes crues où des mecs s'envoient en l'air avec des anonymes dans des endroits un peu sordides. Le réalisateur présent à l'avant-première, Gay lui-même, a répondu à ma question à ce sujet en disant qu'en 2026, les spectateurs étaient matures et comprenaient ce genre de représentation. Alors, moi je veux bien, mais sans être pudibond, je pense que ça peut aliéner une partie du public. Moi j'ai bien senti que la personne avec qui j'ai vu le film était au bord de quitter la salle. Bon, moi je comprends qu'au cinéma, la monstration insistante des débats sexuels, quel qu'il soit, c'est de plus en plus courant quand même, et pas forcément justifié scénaristiquement parlant, elle peut déplaire à certains spectateurs ou spectatrices au bout d'un moment. Tiens, dans le même genre, Patrick, tant que j'y suis, j'ai remarqué qu'on trouve dans le cinéma contemporain de plus en plus souvent des scènes où les protagonistes sont montrés aux toilettes ou alors en train de se brosser les dents. L'hygiène et les besoins corporels se dévoilent maintenant sans pudeur à l'écran. Alors, sans doute pour imprimer davantage de réalisme aux personnages, j'imagine. Autrefois, les héros et les héroïnes de celluloïd ne faisaient jamais pipi ou caca. Ils ne se lavaient jamais, sautant du lit, maquillés et peignés, la vessie vidée hors champ. Bon, là aussi, on peut trouver ce réalisme démonstratif superflu parce que pas forcément utile au récit, voire gênant. Je referme la parenthèse et je reviens à Maspalomas, mais tu voulais rajouter... Mais souvenons-nous quand même que Lino Ventura se rasait dans Les Tontons Flingueurs. C'est vrai. On le voyait en train de se raser. Mais c'était rare. Oui, là, le brossage de dents et pipi aux toilettes, on le voit assez systématiquement dans les films. Alors, interprétation habitée
sans jeu de mots, de l'acteur José Ramón Soroiz en Vicente. Goya, inattendu à la clé, c'est-à-dire l'équivalent espagnol de notre César du meilleur acteur, sans doute mérité parce qu'il est vraiment super dans ce rôle. Il donne de son corps et puis il imprime en plus à son personnage un côté optimiste, réjouissant, malgré un certain tragique. On n'est pas loin du feel-good movie finalement. Alors c'est presque un petit nouveau, j'ai vu que sa filmographie n'était guère étoffée, et le film a été gratifié de 9 nominations en tout, et il a eu un beau succès dans son pays. Le réalisateur de Mas Palomas s'appelle José María Goenaga, avec comme complice Aitor Arregui, et tous les deux basques. Leur précédent long-métrage de 2024 était déjà un bijou, c'était Marco, l'énigme d'une vie, l'histoire réelle incroyable d'un imposteur mythomane s'étant fait passer très longtemps pour un survivant des camps nazis, allant jusqu'à devenir président d'une association d'anciens déportés espagnols et finalement démasqué. Alors décidément, je trouve que le cinéma d'au-delà des Pyrénées nous envoie de belles cartes postales depuis quelque temps. Alors je parle pas des tout récents autofiction ou l'être aimé, de triste mémoire pour moi, mais de choses comme Sirat, Cervantes avant Don Quijote, Los Tigres, Romeria, Los Domingos ou Sorda. Ça fait pas mal, Alors je rajoute ce Mas Palomas qui sort en France dans une quinzaine de jours, à la liste des réussites Iber, avec la réserve déjà signalée que sa première partie pourrait s'avérer délicate pour un public non averti.